de cette compétition, l'eSport Réunion sur FIFA 22. Vous êtes au bon endroit. En tout cas, pour le moment, la compétition bat son plein. On a déjà vu deux très belles rencontres. Crafty, où on a vu les Galactic Quasar malheureusement s'incliner. D'abord face à la Melsi Sport, ensuite face à TBK La Prod. Deux équipes très en forme dans ce début de compétition. Ouais, complètement. Les Mills sont au rendez-vous. On en a déjà parlé. Je pense qu'on ne cessera de le redire tout au long de ce tournoi. Mais des Mills qui devraient sans aucun doute terminer parmi les équipes du haut du tableau en tous les cas. Donc effectivement, dommage pour cette formation des Galactic Quasar du cartel. Mais on ne peut pas évidemment les sortir de la compétition tout de suite à Albless. Probablement que ces joueurs vont continuer à progresser, à step up à prendre du galon au fur et à mesure et probablement à nous montrer de plus en plus de beaux jeux. En tous les cas, un Dark Knight qui, lors de sa partie face à TBK Prod, notamment à ce joueur Neptune, qui s'est très bien défendu, j'ai trouvé, et qui aurait pu, je pense, tenter de décrocher une première victoire pour son équipe. Ce ne sera pas le cas ce soir, mais hâte de les retrouver lors des prochaines semaines tout simplement. Ouais, tout à fait. Snake partie remise. Crafty évidemment pour les Galactic Quasar pour aller chercher leur première victoire. En tout cas, on va se concentrer maintenant sur le match qui suit. Il s'agit des TBK eSport qui vont affronter donc les No Fear. Mais avant cela, on va en profiter pour rappeler rapidement et remercier les partenaires tout simplement qui nous permettent de vivre ces beaux moments sur FIFA 22 évidemment et qui permettent à l'eSport Réunion d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment en major partner de Orange et de Place to Geek et en master partner de Le Quotidien qui accompagne cette compétition. Voilà, tout à fait. Et puis on les remercie également, ces partenaires, de nous donner la possibilité à nous, casters de Gaming Lacour, au travers de ce partenariat, de travailler avec eux et surtout de vous offrir ces belles parties, ces beaux matchs de FIFA 22. Vraiment, je ne sais pas vous ce qu'il en est à la maison, mais nous, on se régale de notre côté, tout simplement. Et c'est vraiment magique de voir ces joueurs se doser un peu, donner tout ce qu'ils ont sur le terrain pour espérer terminer les premiers de cette belle compétition, tu le disais, de l'eSport Réunion. Ouais, complètement. C'est toujours un kiff de casse la scène FIFA 974 et on se C'est clair. régale une fois de plus. Vraiment une belle communauté, de belles équipes, Mm. des joueurs qui en veulent et qui montrent de très belles choses sur le terrain. Et- Donc ça sera le cas encore tout au long de cette soirée. Et évidemment, pour la deuxième partie, il nous reste encore deux affrontements. ouais, complètement. Et le prochain, tu le disais, TBK eSport versus Nofir. TBK eSport qui font leur entrée en jeu, si je puis dire, Ouais, dans le cadre de cette deuxième soirée. Ils n'ont pas joué la semaine dernière. C'est donc leur tout premier affrontement, leur toute première rencontre qu'ils vont disputer ce soir sous nos yeux. Et ils vont tout simplement se frotter aux Nofir qui, eux, ont remporté 2-0 leur rencontre la semaine passée. Remporté d'ailleurs cette rencontre face au Galactic Quasar. ouais, tout à fait. Donc Nofir qui arrive énervé, solide sur les appuis avec cette première victoire qui leur aura donné la confiance. Mais attention à ne pas se voir trop beau trop tôt parce qu'en face il y a des sacrés clients, tu le disais, TBK eSport, une des structures piliers de cette scène 974 avec des joueurs de très grand talent évidemment. Donc il va falloir se mobiliser côté Nofir et envoyer absolument tout ce qu'on a ici pour l'entrée en matière de TBK eSport. Ouais, on va voir si les Nofir vont être capables de ne ressentir aucune peur face à leurs adversaires, en tous les cas de TBK eSport, qui, je pense, Albless dans leur roster de 3 joueurs, auront probablement Sardin, on le rappelle, ce joueur qui a terminé grand finaliste et vainqueur de la compétition National League Cup organisée par la Fédération française de football. Nous l'a En fait. métropole, il est allé défendre les couleurs du 974 à Clairefontaine et il est revenu, il est rentré avec ce beau trophée, cette belle première place. Bah, il fait plaisir, le monstre réunionnais qui fait rayonner notre petit pays au niveau national. Ça Ouais, fait extrêmement plaisir. Évidemment, on va pouvoir continuer à se délecter du beau jeu 9-7-4 ici avec cet affrontement. Donc TBK eSport, Nofir qui devrait se lancer dans quelques minutes. Les joueurs sont en train de se préparer tout à tranquillement, fait. un peu comme nous-mêmes. On se chauffe pour cette rencontre qui va commencer directement. Et on les voit ici, les joueurs. Tu parlais de Sarda. Il sera ici aux côtés de Air Max et de FD7, des joueurs bien connus de cette scène Mhm. réunionnaise. En face du côté de Nofir, c'est Safix, Doka et T-Rider qui vont ici se frotter au TBK eSport. Ouais, complètement. T-Rider, j'aime bien ce pseudo à voir s'il sera amené à jouer ce soir. Est-ce qu'on va partir
en BO3 Albless. Est-ce qu'on aura que 2 games comme Qui on a connaît? depuis le début de cette soirée, et comme il y en a eu uniquement la semaine passée? En tous les cas, vous le voyez sur vos écrans, on a de nouveau un affrontement PSG comme le veut la méta actuelle, décidément des joueurs qui aiment beaucoup avoir Neymar, Mbappé et Messi dans leurs équipes, sans évidemment oublier Di Maria. En tous les cas, TBK Air Max sera du côté gauche de votre écran. On le voit ici en noir versus Doka de la formation d'Enofir qui jouera en blanc. Tout à fait. Le yin et le yang du PSG, en tout cas un 4-4-2 avec Neymar et Mbappé en veillant la coque du côté de Air Max. Et là, petite séance d'échauffement, hein, on le voit parer, poiler. Et on va tenter évidemment eh bien, d'aller tromper le gardien ici dans cette petite phase de... Non, pas du tout, il restait là en fait. Restez là, tranquille. Il se prépare, il se Il se conserve repose. pour le lancement de la rencontre. Ça, je pense qu'il garde un peu, il conserve, tu l'as dit, son énergie pour le match. Non, Ça c'est ne sert à intelligent. rien de, tu vois, de trop s'énerver à l'échauffement et de se blesser, de risquer de se blesser. En tous les cas, ça y est, la rencontre qui a démarré ici, Albless. Ouais, complètement. Et Doka s'est emparé du ballon ici, le joueur des Nofir, qui pour le moment distribue le ballon dans sa moitié de terrain. Et attention, Air Max directement avec un pressing offensif hyper dangereux avec Messi qui récupère le ballon ici. On a l'initiative, on est dans la surface de réparation, les passements de jambes qui s'enchaînent. On va réussir à trouver Wijnaldum ici. Ce ballon est toujours dangereux, Bernat dans l'axe, on va charger la frappe et finalement Neymar Junior va se retourner pour passer juste à côté du poteau Crafty. Mais ça, c'est pas joué à grand chose. Et déjà, le joueur de TBK Esport qui met une grosse pression sur son adversaire. Ah oui, c'est pas passé loin. Incroyable à quel point dans ces matchs, on a beaucoup de pression qui est mise dès le début des matchs. On a véritablement envie de prendre l'ascendant, de prendre l'avantage dans ces parties, espérer mettre notre adversaire voilà, un peu dans des difficultés dès le départ. En tous les cas, voilà, c'est vrai que psychologiquement, c'est toujours plus difficile de revenir dans un match quand tu es mené avec énormément de buts d'écart. Oh là là, attention, il est très dangereux, il est très dangereux ce ballon, dit Maria qui va ici distribuer à Mbappé. Il avait une occasion de frapper, mais la défense est restée en place. C'est bien vu de la part de Doka qui va pouvoir repasser à l'offensive. On flirte avec la ligne de touche ici. Et attention, on ne passera pas. Encore une fois, Air Max qui fait une interception très dangereuse, encore une fois dans la surface. Tentative de tir peut-être très bientôt avec Neymar Junior ici. Pour le moment, conserve le ballon. Mbappé qui est seul face au gardien et la parade in extremis de Donnarumma qui donne encore un petit peu d'espoir à Nofir. Ouais, très belle phase de jeu ici de la part d'Air Max. On a extrêmement bien construit dans cette surface de réparation. On s'est offert une première belle occasion ici. C'est dommage qu'on n'ait pas davantage croisé le tir peut-être vers la droite, puisque le gardien était effectivement au rendez-vous. Très belle parade. Et derrière, on arrive à dégager côté Doka, mais on est de nouveau ici embêté, j'ai l'impression, par cette formation du PSG bleu. Ouais, il a tenté une passe offensive qui aurait pu être dangereuse, Air Max, mais belle interception de Doka. Attention, qui vient de perdre ce ballon par contre. Il va falloir faire attention à ces passes ici qui sont pour le moment pas assez précises. Et on le voit, les joueurs qui se passent la balle d'un côté comme de l'autre pour le moment. Et on n'arrive pas à passer cette ligne médiane. Ouais, non, ici, on a plus de mal en tous les cas du côté de Doka à venir toquer à la porte du but de notre adversaire. Ouh, la belle petite... le beau petit tacle, la belle petite tentative de tacle ici qui a été tentée par Air Max. Mais il ne récupère pour l'instant pas le ballon. Le bon pressing ici qui est mis, on va récupérer la balle. Et on va très rapidement la jouer, la dégager dans le camp de notre adversaire. Il va essayer de passer sur le côté. L'appel de balle ici qui est fait par Mbappé. Finalement, on va redistribuer au centre. C'est Wijnaldum qui va chercher des solutions pour son équipe. Avec ce travail de pivot qu'il est en train d'effectuer ici. Pour le moment, le pressing qui n'est pas assez présent de la part de Doka, j'ai l'impression. On monte pas du tout sur les joueurs en bleu. Bleu foncé ici, attention, le tir peut-être. Non, on temporise encore et malheureusement on va perdre la balle sur ce bon pressing cette fois-ci de Doka. Mais regarde, systématiquement Air Max est au rendez-vous. Ouais, attention là, à tout moment, la frappe d'Mbappé qui pourrait aller trouver les buts. Encore une fois, Donnarumma qui est intervenu. La tentative de tête qui ira en faveur de la défense. Mais attention, Kimpembe qui va passer à Hakimi ici. On est toujours dans la surface de réparation et la roulette n'ira pas plus loin, perte de balle. Mais on manque, j'ai l'impression, de discernement dans les passes qu'on fait ici entre ces deux équipes parce qu'on a de cesse de se faire intercepter pour le moment. Ouais, c'est difficile, c'est dommage ici les passes qui ne vont pas jusqu'au bout. Là, regarde encore une fois une tentative de passe lobée de la part d'Air Max mais qui ne trouvera pas les pieds de son coéquipier. Du coup, c'est Doka qui est à la relance tout simplement.
ici avec le PSG blanc. On va temporiser, on va poser un peu plus le jeu. On le rappelle, hein, depuis tout à l'heure, c'est plutôt à l'avantage des joueurs qui gardent la possession de balle. Enfin, en tout cas, c'est eux qui ont l'avantage et qui mettent une pression exécrable à leurs adversaires par la suite pour espérer aller jusqu'au bout et au but. On a tenté de trouver un centre dangereux pour Doka ici, on a perdu cette balle mais peu de temps. Encore une fois, beaucoup d'interceptions, beaucoup d'erreurs hein, entre ces deux joueurs ici. On a du mal à conserver le ballon longtemps. Mais tu l'as dit, la conservation de balle qui est une stat très importante puisqu'elle permet de savoir qui est en train de dicter le rythme dans la partie. Jusqu'à présent, c'était plutôt Air Max hein, qui avait ce ballon plutôt offensif. Beaucoup de temps passé dans cette moitié de terrain ici du PSG blanc. Encore une fois, l'offensive de Air Max, ce joueur de Le TBK tir. qui tente un tir qui va passer cette fois-ci le long du poteau. On va ouvrir le score à la 30e minute sur cette très belle frappe de Neymar Junior. Il a pris du temps, mais il a pris le temps qu'il lui fallait, en tous les cas, Air Max, hein, pour jouer ce ballon. On a vu, ça a énormément temporisé au niveau du centre du terrain. Et finalement, en quelques passes, on a réussi à s'offrir l'opportunité qu'on attendait tant. Et ça y est, 1-0 en faveur du PSG de Air Max. Et c'est TBK eSport qui mène désormais dans cette rencontre, Albès. Ouais, belle frappe dans le mollet du défenseur ici de TBK Air Max pendant qu'on est en train de se remettre de ses émotions du côté de la défense de Doka. Il va falloir se remobiliser puisque l'offensive reprend maintenant avec ce ballon entre les pieds de Messi qui est passé Mbappé. Maintenant, directement l'accélération dans la surface de réparation et on va chercher une solution ici dans l'axe. Messi qui va passer avec ce râteau, le dernier défenseur. La passe au dernier moment à Neymar Junior pour mettre un deuxième but, le doublé de l'international brésilien. Waouh, mais c'est terrible ce qui se passe pour Doka, hein. Tu l'avais mentionné plus tôt. On ne fait pas monter assez nos joueurs en pressing, tout simplement, Albès. Ici, on a regardé, j'ai l'impression, les joueurs d'Air Max jouer et faire circuler ce ballon dans notre surface de réparation. Et on n'arrive pas à monter, on n'arrive pas à les bloquer. On leur offre trop d'opportunités, trop de petits trous dans lesquels ils peuvent se faufiler assez facilement. Et on sait à quel point ces joueurs sont capables, dès lors qu'on voit une ouverture, tout simplement de s'y jeter. Et là, il faut véritablement, du côté de Doka, il faut se ressaisir, il faut qu'on arrive à monter, à défendre beaucoup plus haut. On ne doit pas laisser Neymar, Mbappé entrer dans cette surface. Et là, attention, de nouveau, oh, Oh l'occasion qui ira trouver le poteau, j'ai l'impression, Albless. Oh là 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 là, c'était un geste technique impressionnant, hein. Sur place, change côté, changement de pied, un gros pétard qui a failli trouver la lucarne. Finalement, c'est le poteau qui a repoussé la balle. Mais encore une fois, l'offensive est du côté des TBK Sport, hein. Air Max qui continue à mettre une grosse pression aux joueurs de Nofir ici à la contre-offensive. Donc, il y a peut-être une Oh, opportunité. Wijnaldum, on a trouvé le positionnement Doka. dans cette surface de réparation. Mais encore une fois, c'est une interception de la défense. Attention à ce tacle qui va être sifflé. Carton jaune pour le capitaine ici du Paris Saint-Germain. C'est donc un coup franc à 23 mètres, Crafty. Oh, joli coup franc ici, hein, pour Doka qui joue rapidement en 2. Attention, non! Ah là là, c'est dommage. On aurait peut-être dû tenter la frappe directe. Et ça offre du coup la possibilité à notre adversaire de relancer l'offensive. Magnifique passe en profondeur ici. Messi qui est tout seul. Oh, qui va tirer, mais qui va évidemment être Oh, la bloqué belle par le gardien. passe! Encore une fois, l'intervention défensive, mais qui ne sera pas suffisante. Et c'est, j'ai l'impression, la fin de cette première période, Crafty, Tout pour à le moment fait. dominée par le joueur des TBK Sport, Air Max, qui a donc mis 2 buts dans cette première mi-temps. Ouais, un début de match qui a été un peu moins explosif peut-être que les précédentes rencontres, mais en tous les cas, Air Max qui prend ici un avantage certain, voire un certain avantage dans cette rencontre. Et on voit que, voilà, dans cette deuxième période, il n'a clairement pas envie de laisser son adversaire respirer. Encore une fois, une très belle position de balle, hein, de sa part, une très belle maîtrise du ballon depuis tout à l'heure. Et là, il faut qu'on monte au pressing, hein, du côté de Doka. Il faut absolument empêcher les joueurs bleus de venir menacer nos buts. C'est ce qui a pêché, hein, pour l'instant de son côté. Mais il faut aussi réussir à se frayer un chemin jusqu'au but adverse, tout simplement, Albless, hein. Il faut pouvoir ouvrir le compte des buts aussi, hein, pour nous, hein, du côté du PSG blanc. Attention. Attention, parce que là, c'est Air Max qui continue à mettre la pression. On est dans l'axe avec Oh Neymar là là. Junior. Et le bon pressing cette fois-ci de Doka qui leur permettra de reprendre le contrôle, mais pour très peu de temps. Et on reprend l'assaut. Air Max qui réussit à se repositionner ici face au gardien. La frappe de Neymar Junior pour le triplé à la 53e qui va trouver les petits filets de son adversaire. Et on est en train de s'envoler du côté des TBK Sport.
Ouais, on s'envole complètement et j'ai l'impression que le Neymar Junior de Non! Air Max est blessé. Ouais, on a le petit symbole croix, il s'est blessé pendant l'action précédente, mais malgré sa blessure, il a réussi à mettre un but. Incroyable ce joueur brésilien. Il est chaud, hein. Ah, Encore il est une très très intervention chaud. d'Air Max. Oh, Doka qui parvient à récupérer ce ballon Oui, très dangereux ici. Mbappé qui va se retourner pour la frappe peut-être, mais encore une fois le pressing défensif d'Air Max qui ne lui permettra pas de jouer son jeu. On va passer sur le côté. Très bien vu l'appel de balle de Messi ici qui va se retrouver seul face au gardien. On rentre dans la surface de réparation. On a tenté un lob mais un peu trop tôt pour moi Crafty. Et quand on voit la taille de Donnarumma, ah c'est oui. compliqué de passer au-dessus. On sait qu'il est capable de réceptionner ses balles, hein, on l'a vu lors des précédents matchs. Il n'hésite pas à sauter pour aller récupérer des ballons qui iraient toucher la transversale ou autre. Donc effectivement, un très très bon gardien ici que ce joueur. Et c'est dommage, ouais, un tir peut-être un peu précipité hein, du côté d'Air Max. On a tenté le lob, on a peut-être Il est tenté le beau blessé jeu. déjà. Bah Laisse Ali oui, tranquille. bah, le gars ça va mourir en fin de compte. Carton jaune qui est sorti évidemment. Et on va avoir... On n'a pas eu de carton là-dessus, il me Ah, pas de semble carton, pas. d'accord, juste un Elle blesse, petit juste un petit avertissement, voilà, tranquille, dit avertissement. fais pas n'importe quoi non plus. Reste tranquille. Un petit coup de reste tranquille, il fait plaisir. Et le coup franc sera quand même tiré par Messi ici. Air Max qui va Oh. faire une frappe enroulée magnifique, qui va Ouah, trouver les filets. Quel coup franc, quel but de la part de TBK Air Max. On va faire rondade, réception genou pour Messi pour célébrer ça. 4-0 à la 61e. Et encore une fois, TBK la prod, TBK eSport, pardon, qui continue à conserver cet avantage. incroyable ce coup franc joué par Messi Albès. Donna Maria qui était sur le bon côté, tout simplement. Il avait lu, on avait anticipé évidemment ce tir, mais on n'avait pas la portée nécessaire, l'élan nécessaire pour essayer, pour espérer bloquer ce tir. C'est un but incroyable que nous a offert ici Air Max pour notre Oh plus là grand là. plaisir. Et de nouveau, il est tout seul, Mbappé, le tir. Waouh! Oh, la tombée de sombrero, ils ont eu de la gauche dans les airs cette reprise de volée sur une passe de lui-même, passe décisive, buteur, impressionnant. Et un Max qui est en représentation maintenant, Crafty. Waouh, Air Max qui est là pour le beau jeu, qui est là pour le spectacle, qui montre à quel point il est vraiment à fond dans ce jeu, à fond dans cette partie, qu'il maîtrise à la perfection les petits gestes techniques aussi, magnifique Ah roulette. ouais. Derrière, comme tu l'as dit, petite reprise de volée alors que le gardien est en train de nous sauter dessus et en train de littéralement nous plaquer au sol. Et malgré ça, on met ce 5e but au fond des filets. Waouh, waouh, waouh. Impressionnant et c'est pas terminé, j'ai l'impression. Regarde-moi ça, on essaie de passer ici cette ligne défensive. Bernat qu'on va trouver sur le côté ici dans la surface de réparation. Marquinhos. Et finalement, on va se faire intercepter. Le pressing défensif ici de Doka qui a réussi à répondre présent. Et ça va être le moment pour lui d'essayer d'aller au fond. Hein, parce que là, Allez. il faut se créer des opportunités. Sinon, on est condamné, Crafty. Bah là, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est ce scénario de damnation qui attend malheureusement le joueur des Nofir. On a du mal hein, à, à créer quelque chose tout simplement, se créer des opportunités intéressantes. Regarde comment c'est défendu systématiquement par Armax. J'ai l'impression que les joueurs de Doka ont vraiment des difficultés à assurer des passes, à véritablement essayer de construire quelque chose, de faire la différence dans leurs affrontements. Oh, elle était technique celle-là. En tout Ouais. cas, dans la lancée d'Mbappé, il y avait eu quelque chose à faire. Mais la défense de Doka était bien placée cette fois-ci. Attention, le joueur de Nofir qui est toujours sous pression ici. Et on réussit à récupérer ce ballon in extremis. On redistribue sur Verratti ici, qui passe cette balle le long de la ligne de touche. Mais encore une fois, l'interception d'Air Max. Et ce ballon qui va enfin passer de l'autre côté de la ligne médiane. Allez, ça y est, on a réussi à créer la différence cette fois-ci. Mais non, ça va être extrêmement bien défendu par Armax. C'est dommage. Mais quoique... Ah, petite... Carton faute. jaune. Et un deuxième carton jaune, j'ai l'impression, pour l'équipe d'Airmax. Un coup franc dangereux, 22 mètres. Il va être tiré par Neymar Junior. Doka qui a une opportunité ici pour ouvrir le score. On va voir s'il parvient à le faire alors que le mur défensif se met en place. La frappe, mais ça ira directement dans les mains du gardien. Dommage ici, elle n'était pas aussi enrobée que le tir de Messi précédemment. Et Air Max qui va relancer, mais ça terminera dans les pieds des joueurs de Doka. Belle interception ici, on va repartir à l'offensive du côté Air Max. Des joueurs qui pour l'instant jouent au niveau hein, du centre de ce terrain, elle blesse. J'ai l'impression que le tempo du match
est un peu retombé. On est dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. Doka qui doit psychologiquement être un peu dans le dur actuellement à cause de ce 5-0 que lui inflige son adversaire Air Max. Et Air Max qui continue à jouer ici, hein. J'ai l'impression qu'on a envie de faire quelques gestes techniques. En effet, il en profite, hein. C'est le festival depuis tout à l'heure. On a enchaîné les gestes techniques, on reste en contrôle du ballon pour le moment qui ne passera pas cette ligne médiane. On va redistribuer Bernat, Mbappé maintenant, qui essaie de mettre la pression, mais encore une fois, on perd la balle. C'est dommage, il y a des petites erreurs. Comme ça, on pourrait peaufiner son jeu d'un côté comme de l'autre, hein, essayer de moins perdre ses balles. J'aimerais bien avoir les statistiques de passes réussies et de possession de balles, parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup redistribué le ballon entre les deux joueurs. Ouais, clairement, effectivement, ça serait une stat intéressante à avoir. Mais là, clairement, hein, c'est Air Max qui domine, qui a dominé cette partie. Et ça y est, la rencontre qui se termine donc sur un score fleuve, là encore, de 5-0. 5 en faveur du joueur des TBK eSports. On en a parlé, hein, de cette formation, évidemment, dont on attend énormément dans le cadre de ce tournoi de l'eSport Réunion. Ça y est, on s'offre une option sérieuse dans cette rencontre, dans ce BO3 Alblès. C'est dommage, véritablement, hein, pour le joueur Doka de Nofir. On a senti à des moments qu'il était capable de créer du beau jeu, mais il était davantage en réponse, il subissait davantage ce match que son adversaire à Max qui vraiment finit par décoller, hein, tout simplement dans cette partie. Complètement. À un moment donné, il a pris l'ascendant. On sent qu'il était plus en confiance dans son jeu, qu'il a compris aussi comment est-ce qu'on jouait en face. Et malheureusement, pour Doka, le représentant des Nofir ici, on n'a pas trouvé les solutions, hein. La défense, le pressing du joueur de TBK eSport qui était trop solide à chaque fois, une défense quasiment imperméable. Très peu de vraies opportunités de but finalement, hein, du côté de ce joueur Nofir. Ouais, c'est vrai, effectivement, la défense était constamment là. Mais comme tu le disais aussi, on a perdu énormément de balles par moment. On tentait une passe en profondeur ou alors de construire avec nos coéquipiers, nos joueurs sur le terrain et ça payait pas suffisamment. En tous les cas, Air Max qui était davantage dans la maîtrise de cette partie et véritablement qui arrivait à dérouler tout son jeu. Difficile pour Doka, malheureusement. Mais bon. C'est pas terminé. C'est pas terminé. C'est la première manche donc qui est partie à la faveur des TBK eSports. Mais en effet, on aura une deuxième manche ici. Un nouveau joueur de Nofir, un nouveau représentant de TBK eSports vont s'affronter sur le terrain. Et c'est l'occasion pour les Nofir de recoller au score et de les emmener au bout de ce BO3, d'aller chercher une troisième rencontre pour les départager. En tout cas, on a l'occasion de revenir dans cette rencontre. Mais maintenant, Nofir est dos au mur. Ouais, complètement. C'est le moment d'aller chercher effectivement ce match pour espérer aller au bout de ce BO3, espérer une victoire là aussi. On le rappelle, hein, ils en ont déjà remporté une la semaine passée. Probablement qu'ils veulent que leur winning streak continue tout simplement. Bah ouais, il faut se mettre en confiance. C'est le début de la saison et on va pouvoir repartir directement. C'est à nouveau un PSG qui nous attend. Calypse sera donc le représentant de TBK eSports cette fois-ci et il va s'opposer, Crafty, à Safex des Nofir eSports. Safex, effectivement, donc on n'aura pas de... en tout cas pas Sarda pour ce deuxième match. Sarda qui interviendra peut-être en troisième partie si le BO va jusqu'à son terme. En tous les cas, encore une fois, deux joueurs qui vont sélectionner le PSG de part et d'autre. Tout à fait, hein. On le disait en préambule de cette soirée de compétition. En tout cas, le PSG, une équipe largement plébiscitée sur FIFA 22. Une équipe très méta donc. On va essayer d'aller tromper le gardien ici finalement. On va lui donner la balle tranquillement. On s'échauffe malgré tout. Et le coup d'envoi va être donné ici au Parc des Princes en blanc. Sur votre droite, c'est donc le joueur des Nofir, Loïc Payet, qui va jouer. Et en bleu sur notre gauche, Calypse, le représentant des TBK eSports. Pour le moment, c'est FX qui conserve le ballon et qui va passer enfin cette ligne médiane pour tenter d'aller déjouer la défense TBK. Ouais, alors je sais pas si du côté de TBK on s'est amusé à faire des pseudos dans la même veine d'idées, mais après des thunes on retrouve Calypse et qui ressemble vachement à Calypso je trouve, donc on aime cette thématique des dieux de l'eau, j'ai l'impression. Tout à fait, hein. Et là attention, c'est tout simplement hors jeu qui a été signé, j'ai l'impression. Calypse en tout cas qui va passer sur le côté ici, le long de la ligne de touche, une belle passe qui va trouver Messi ici, on réussit à prolonger sur Mbappé et en 3 passes on aura trouvé finalement
cette surface de réparation, mais la défense de Loïc Payet est en place. Le joueur des Nofir Esports qui parvient à relancer ici. Il va falloir construire son jeu. C'est que les premières minutes de jeu, mais déjà, la contre-attaque est extrêmement rapide. Magnifique passe en profondeur ici Albès, on repart directement au centre, mais malheureusement ça va être intercepté par les joueurs du PSG bleu de Calypse, et lui aussi repart très rapidement, hein, on le disait, hein, chaque fois ces joueurs qui aiment repartir à l'offensive extrêmement rapidement, on ne veut pas laisser le temps à nos adversaires de respirer et surtout de reconstruire la défense. Et là le tir cadré, mais évidemment bloqué par le gardien. Ouais, tout à fait. Et on nous confirme dans le chat que ce n'est pas Loïc Payet, mais que c'est Safe. Donc on va partir là-dessus. Safe en tout cas qui est mis à mal ici. La frappe d'Mbappé sur ce petit scoop turn. 180 retourné, coup de pied, coup de bois, missile, lucarne. 1-0 ouverture du score. Waouh, incroyable. Effectivement, on se plaignait un peu précédemment du fait qu'il était compliqué sur certains corners et certains coups de pied arrêtés d'aller jusqu'au bout. Et Calypse nous a fait mentir. Regardez, avec cette ouverture de score, il a été vraiment incroyable. Incroyable tout simplement. Comme tu l'as dit, 1-2 et bam, on va chercher cette lucarne. Calypse qui continue son offensive ici, il ne se satisfera pas d'un seul petit but. On va trouver Mbappé ici, superbe passe dans la surface de réparation. Le deuxième but qui ne se sera pas fait attendre, et à la 15e, on a déjà une domination de TBK Esports, Crafty. Incroyable à quel point les buts s'enchaînent dans ces matchs lorsqu'on a ouvert le score. J'ai l'impression qu'on n'arrête plus. Et comme tu dis, un TBK Esports qui fait une entrée en matière extrêmement impressionnante et qui résonne, je pense, dans les oreilles de ses adversaires ce soir. Tout à fait, Safe qui a, cela dit, une belle opportunité ici peut-être. Malheureusement, on va trouver les pieds de la défense. TBK qui relance complètement ici. Calypse avec Hakimi, on va passer encore une fois le long de cette ligne de touche. Il aime bien hein, passer ici très près des flancs. Mbappé ici qui est lancé et qui a des opportunités pour passer ce ballon. Attention, on va voir s'il trouve ici Neymar Junior qui va frapper et qui va trouver un trou de souris ici entre le gardien et le premier poteau pour mener 3-0 à la 21e. Ah oui, il est là, la défense de Safe qui doit se mordre les doigts. Alblaise, comment est-ce qu'on a pu laisser ce joueur seul dans notre surface de réparation? On sait à quel point il peut être dangereux, et lorsqu'il, quand tout petit trou comme ça lui est laissé, il n'hésite pas hein, à s'il faut filer. Ça a été encore le cas ici, et derrière, automatiquement, tu as un petit but qui est obtenu. La relance de Calypse qui continue, hein. On est à la 24e et pour le moment, le jeu se passe largement dans cette moitié de terrain ici, offensive pour TBK Esports et évidemment dangereuse pour les Nofir. Il faut absolument réussir à dégager ce ballon, et même si on ne parvient pas à défaire la défense, c'est de l'autre côté qu'il faut absolument réussir à l'emmener maintenant. Safe y parvient ici avec cette passe pour Neymar Junior. Il faut maintenant réussir à aller au bout. Là c'est compliqué, hein. On revient beaucoup dans le centre hein, pour déployer notre jeu hein, du côté de Safe, et j'ai l'impression que Calypse l'anticipe extrêmement bien depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités, pas eu beaucoup de menaces hein, créées ici par cette équipe du PSG en blanc. On est cette fois-ci dans la surface de réparation, alors peut-être une belle passe ici, un peu en arrière, au milieu, là c'est le tir extrêmement bien défendu par le gardien qui sauve le ballon du bout des doigts. Ouais, parce que là, Safe s'est donné une très belle opportunité d'aller au bout hein. Ça aurait pu encore être le cas ici, mais le pressing défensif était trop important. En tout cas, là, on avait de belles choses à aller faire pour le joueur de Nofir. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas concrétisé. Et le ballon est repassé complètement de l'autre côté. Et la contre-offensive de Calypse qui ne se fait pas attendre. Et avec Mbappé, on va réussir à trouver peut-être l'occasion de passer ce ballon et de trouver un 4e but dans cette rencontre. On était hors jeu, Okay. Je me suis posé la question à un moment donné. Mais effectivement, les gardiens de ligne qui vont lever le drapeau ici et qui vont effectivement rassurer un peu l'équipe de Safe. On est qu'à 3-0 pour le moment. La belle frappe, on va trouver les buts. Ça s'est passé en 2 temps. Mais Safe avec Messi va aller au bout du projet. 3-1. On va commencer à essayer de recoller au score. En tout cas, ça y est, on débloque le compteur à la 36e. Et cette première période est loin d'être terminée, Crafty. Ah, complètement. L'espoir qui renaît, je pense, ici dans l'esprit de Safe. On a réussi à mettre ce but. C'était rondement mené. On s'est bien battu pour l'avoir. Et désormais, il faut défendre. Il faut empêcher
Oh là 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 là, Calypso de continuer à mettre des buts, mais malheureusement, Il a à pas la terminé. 39e, Neymar qui continue à mettre des boulets de canon et à permettre à Calypso de maintenir son asseoir dans cette rencontre, Albless. Il n'a pas fini avec ça, lui là. Et il continue à mettre la pression. Regarde-moi sur le côté ici avec Mendes. On redistribue à Gueye. Wijnaldum, Neymar Junior à nouveau. On fait tourner ce ballon. Pour le moment, la possession de balle qui est toujours en faveur du PSG bleu ici. Mais belle interception de Save qui va pouvoir lancer la contre-attaque. Ouais, Save qui ne doit plus laisser un seul joueur bleu s'approcher de sa surface de réparation désormais et qui doit surtout continuer à aller trouver le chemin des buts ici. Ah, c'était une belle tentative de centre, une très belle passe. On avait vu notre joueur tout seul, mais on avait bien anticipé du côté de Calypso qui fait sortir la balle, j'ai l'impression, pour qu'on aille en pause. Tout C'est la à fait. mi-temps. C'est la fin de la première période ici. Et pour le moment, elle est dominée par le joueur des TBK eSport qui a mis pas moins de 4 buts, Crafty. Et on a failli passer pas loin d'un 5e, mais il a été sifflé à temps par l'arbitre et il était hors jeu. En revanche, en face, on n'a pas dit son dernier mot. Le joueur des Nofir eSport, Safe, qui a marqué un but. Tout est encore possible dans cette deuxième période en direct du Parc des Princes. Eh oui, c'est reparti. On espère que les joueurs ont eu le temps de se reposer et de se rafraîchir surtout, car tout est encore possible dans cette rencontre. Il reste 45 minutes de temps réglementaire, évidemment, pour Safe, pour lui permettre de recoller au score ici, et espérer emmener sa formation d'Enofir jusqu'au bout de ce BO3. Il va falloir qu'il aille mettre 3 buts supplémentaires pour revenir à égalité. Là, peut-être ici, le très beau tir, malheureusement, contré par le gardien de Calypso. Ce sera donc un corner. Ouais, c'est dommage parce qu'on avait une belle opportunité encore une fois du côté de Safe qui n'aura pas été concrétisée malheureusement pour le joueur Nofir. La relance de Calypso ici sur le côté, on va aller trouver Bernat. Encore une fois, il va essayer, je pense, de flirter avec la ligne de touche. Non, cette fois-ci, elle est beaucoup plus centrale cette passe, mais la défense a réussi à se remobiliser à temps et Nofir revient en contrôle du ballon. Oui, très bien défendu ici. Petite passe en arrière. On élimine rapidement le joueur et là, désormais, c'est Safe qui a le maîtrise de ce ballon. Très belle construction de sa part depuis tout à l'heure. Le PSG blanc, on voit qui progresse au fur et à mesure. Il y a énormément de joueurs en défense du côté de Calypso. Mais pour le moment, on balade cette balle, on balade les joueurs adverses en même temps. Aïe, dommage qu'on n'ait pas pu construire davantage ici. Mais on récupère malgré tout la balle. Ouais, on va pouvoir conserver la possession du ballon. Attention à cette offensive du joueur Nofir ici. Mais qui va s'arrêter là puisque Calypso reprend le contrôle et va pouvoir relancer la balle de l'autre côté du terrain. 57 minutes de jeu, on a encore largement le temps d'essayer de revenir. Mais il va falloir rapidement poursuivre cette marche en avant du côté de Nofir. Parce que là, si Calypso continue à enfoncer le clou, ça va être de plus en plus compliqué. On trouve Messi très haut sur ce flanc gauche qui va finir par repasser par le centre du terrain. Ouais, on retemporise aussi, j'ai l'impression, du côté de Calypso. On pose davantage le jeu. Mais en tout cas, des joueurs qui n'ouvrent pas énormément, j'ai l'impression, sur les côtés Albless. On aime véritablement revenir systématiquement sur ce centre. En tout cas, tenter des passes en profondeur plutôt centrales. Et là, Calypso, qui cette fois-ci repart à l'offensive. Oh, très beau centre ici, malheureusement, qui ne trouvera pas de concrétisation. Et Safe qui peut repartir ici à l'attaque de son côté. On est à 3v3. Oh, dommage qu'on se soit fait intercepter ici par Calypso. Cette action qui aurait pu, si elle avait été menée au bout, aurait pu être belle. Et là, c'est Calypso cette fois-ci de nouveau. Belle passe en profondeur. Elle est très dangereuse cette passe. Attention, c'est pas terminé puisqu'on conserve le ballon. Non, la belle défense qui va permettre à Safe de repartir de l'autre côté. Mais pour le moment, eh bien, on a réussi à endiguer un petit peu cette phase offensive qui se poursuit, cela dit. L'interception, une fois de plus, on fait des erreurs entre les deux joueurs et certaines passes qui sont peut-être un peu trop ambitieuses. Ouais, complètement. On peut se le permettre évidemment du côté de Calypso de faire ce genre de petites erreurs puisqu'on est bien en avance au niveau du score. Mais par contre, Safe qui doit absolument être irréprochable au niveau de la défense et surtout désormais concilier attaque et défense pour revenir au score, recoller ici au nombre de buts. Ok, on passe à 2.
but du côté des Nofir. Elle était belle cette frappe, un Safe qui a réussi à trouver cette fois-ci la formule pour aller au bout et concrétiser cette action. 4-2, comme tu le disais, c'est toujours le joueur des TBK eSport qui mène au score, mais on est en train de remonter tranquillement. On va avoir un petit peu plus de 15 minutes pour essayer de trouver ici l'égalisation pour Safe, et ça part de là, peut-être cette action ici, où on va au centre du terrain trouver Mbappé. Il faut qu'il ait des opportunités, mais un bon pressing défensif de Calypse va le forcer à faire la passe en retrait. Ouais, mais on continue à construire en tous les cas, hein. Du côté du PSG blanc, c'est bien fait ici. On a 158 passes, hein, qui ont été réalisées du côté de Caleb, j'ai l'impression, et qui étaient quasiment toutes assez clean, hein. Bah ouais, ça fait un tas, ça fait un tas. Donc c'est surtout sur des interventions défensives qu'on réussit à reprendre le contrôle du ballon du côté de Safe. Attention parce que ce ballon continue à se balader ici entre les joueurs de Calypse, qui va trouver Mendes très haut sur ce flanc ici. Et on est au niveau de cette surface de réparation maintenant. Il faut réussir à s'y engouffrer, mais la défense de Safe est en place. Ouais, la défense de Safe, hein, qui s'est évidemment resserrée. On ne veut plus laisser passer les joueurs adverses. Regarde ça, Albès, le très bon pressing cette fois-ci, hein, qui était peut-être un peu manquant au début de cette rencontre. Et là, cette fois-ci, on ne laisse plus rien passer. Regarde. Oh! Il a réussi à tromper la défense et le gardien. Incroyable. Mbappé à la 82e. Et il vient peut-être de sceller le destin de cette rencontre ici, Crafty. Voilà, c'est compliqué. On a 3 buts d'avance pour Calypse. Effectivement, je pense que cette rencontre ira en la faveur de la formation des TBK, qui vont inscrire ici, hein, leur première victoire dans le cadre de ce tournoi LER. Ah, ça va être compliqué, hein, dans les 5 minutes restantes du temps réglementaire pour Safe de venir faire la différence. Encore de nouveau ici, hein, à l'offensive, Calypse. Oh, la passe est belle, on récupère la balle. Neymar Junior cette fois-ci qui va la concéder. Et on relance directement de l'autre côté. Safe qui doit absolument essayer de faire quelque chose maintenant, mais ça devient de plus en plus compliqué d'imaginer une remontada potentielle. 3 minutes de temps réglementaire pour aller au bout. Et il a 3 buts à aller inscrire. Ouais, là, ça... J'ai l'impression que c'est vraiment de l'ordre de l'impossible, de l'irréalisable pour le joueur des Nofir, malheureusement. Et en plus, regarde cette défense systématiquement voilà, clean de Calypse. Ouais, il est au rendez-vous, hein. Il est au rendez-vous et on est dans le temps additionnel. Désormais Crafty, le but ici de Safe qui arrive un peu tard, mais qui va finir sur une action magnifique de sa part. Et c'est donc un 5-3 qui va être le score final. TBK eSport Calypse qui l'emporte donc face à Safe d'Enofir eSport. Et ça vient signer, eh bien, une victoire de TBK eSport pour leur première participation à cette compétition. Ouais, ça y est, on en parlait, hein, des TBK évidemment durant cette émission. Ils ont fait une entrée en matière fracassante. Je crois que le nom de cette formation va résonner longtemps encore dans les oreilles de leurs adversaires. En tous les cas, ils ont montré qu'ils étaient là pour imposer leur style, qu'ils avaient envie d'en découdre sérieusement dans cette compétition. Et magnifique, on termine sur des scores fleuves là aussi, hein, 5-0 dans l'affrontement entre Neptune et Doka, et 5-3 entre Calypse et Safe qui s'est extrêmement bien défendu. C'est dommage, Ouais. il aurait peut-être pu aller arracher une égalité, peut-être même une victoire pour les Nofir. Ça ne sera pas le cas ce soir, mais en tous les cas, voilà, des TBK qui ont été extrêmement strong. Et moi, si je retiens Albès véritablement une action de ces matchs, c'est peut-être celle du premier match où on a un petit geste technique qui est fait par Neptune, comment dire, une petite bicyclette derrière, reprise de volée. Le but était juste magique. Ouais, c'était incroyable. J'espère que vous avez clippé ça, en tout cas qu'on pourra se le remater en boucle dans les best-of de cette compétition l'eSport Réunion. En tout cas, mesdames et messieurs, pour revenir rapidement sur cette rencontre, on a eu encore une fois une première période, j'ai l'impression, sur laquelle ça s'est plus ou moins posé, plus ou moins équilibré. Les joueurs se jaugeaient l'un et l'autre aussi pendant ce temps-là. Et on a quand même TBK eSport qui a réussi à prendre l'ascendant. Ouais. Du côté de Neptune, on s'est installé, du côté de Calypse, on s'est installé tranquillement dans cette rencontre. Mais on a quand même réussi à inscrire un but du côté de Safe d'Enofir. Cela dit, après, dans la deuxième période, l'avantage est resté du côté de TBK eSport. Donc pas de Game 3 aujourd'hui non plus. Non, pas de Game 3 non plus suite à cette rencontre. Mais comme tu l'as dit, Calypse qui a véritablement voilà, imposé encore une fois son style de jeu. Et on voit, hein, quand ton joueur est
est un peu dans la réponse, qui subit les assauts de son adversaire. C'est compliqué, j'ai l'impression pour lui de revenir un peu dans le match. Alors peut-être évidemment une différence de niveau, mais pas que. Peut-être éventuellement plus d'expérience aussi des tournois, en tout cas de la compétition de manière générale pour cette formation des TBK eSport, qui ont voilà, encore une fois su tirer leur épingle du jeu pour l'emporter. Ouais, ils sont arrivés dominants. En tout cas, ils ont frappé un grand coup dans cette rentrée en matière, la première participation de leur part à cette compétition. En tout cas, on va revenir rapidement sur les 3 matchs qui ont précédé, puisque malheureusement, il n'y aura pas de 4e rencontre ce soir. Oui, Et j'en veux pour cause la déclaration par forfait de l'équipe Origin Reunion Gamers. tout à fait. On a donc une Albless. victoire par forfait de la Team Bijou qui remporte ce soir sur... on va partir sur un 2-0 puisque c'était la Voilà, soirée 2-0. c'est ça, Voilà. ils font un score parfait de 2-0 tout simplement. Pas d'erreur Pas du côté de la d'erreur. Bijou, rien à signaler. Incroyable, vraiment des bijoux hyper forts ce soir qui ont montré Les boss. un niveau de jeu rarement égalé et égalable. Mais oui, malheureusement, cette 4e rencontre de la soirée qui ne pourra pas avoir lieu, les Origin Reunion Gamers ne pouvant pas jouer leur match. Voilà, donc on espère évidemment retrouver Origin Reunion Gamers et la Team Bijou très très bientôt pour la suite de ces compétitions. Mais en attendant, on va revenir rapidement sur les 3 matchs qui ont composé cette soirée. Donc, et ça a commencé par cette rencontre entre Mills Sport et les Galactic Quasar, Crafty. On a eu un petit peu de différence puisqu'on a commencé avec une équipe de Liverpool, donc ce n'était pas un PSG-PSG. Ouais. Cela dit, c'est bien le PSG qui s'est imposé et la Mills Sport qui a gagné 2-0. Ouais, tout à fait. La Mills Sport, représentée par Goat, qui finit avec un score de 6-1 contre Hannibal King. Et ensuite Byron, qui lui finit également sur un score fleuve de 7-0 contre Dark Knight. Donc vraiment des Mills extrêmement énervés, très très chauds, qui remportent du coup dans le cadre de ce tournoi leur deuxième match, leur deuxième rencontre, encore une fois voilà, en 2-0 rondement mené par cette équipe, par cette formation des Mills. On retrouve ensuite pour la deuxième rencontre de cette soirée, on le rappelle, on avait l'équipe des TBK Production versus les Galactic Quasar du cartel de nouveau. Et Albless pour les scores. Eh bien, on a eu un 4-0 en faveur de cette équipe de TBK La Prod Tout à fait. qui a emporté donc la première rencontre de façon assez significative. Ensuite, c'était beaucoup plus serré. Par contre, sur cette deuxième manche où ça s'est joué sur un 4-2, on a eu le retour d'un Hannibal King qui était en forme, j'ai trouvé, et qui a réussi à aller quand même titiller le joueur de TBK La Prod. Malheureusement, on n'a pas réussi à accrocher la victoire, mais il y a une vraie progression de ce côté-là, du côté de l'équipe Galactic Quasar qui s'est inclinée à nouveau face à l'équipe de TBK La Prod qui remporte sa première rencontre dans la compétition. Tout à fait, exactement. Entrée en matière également ici pour les TBK Productions. Donc globalement, des TBK, que ce soit côté e-sport ou côté prod, qui doivent être contents de leur soirée, hein. On rajoute une petite victoire au compteur, donc ça fait toujours plaisir. Et tu l'as dit, hein, peut-être si on peut revenir sur ce deuxième match, donc TBK Prod contre les Galactic Quasar. On a cet affrontement entre Neptune d'un côté et Dark Knight de l'autre. Rencontre très très serrée, je dirais quasiment aussi serrée hein, que le dernier match qu'on vient d'avoir entre Calypse et Safe. L'ensemble des autres matchs malheureusement a été clairement dominé par un joueur. Hein. Tout à fait. Et tu parlais de ce dernier affrontement, donc cette dernière rencontre qui aura opposé les TBK eSport à l'équipe Nofir. Encore une fois, nette domination d'un côté, c'est les TBK eSport qui l'auront emporté. Mais ce dernier match, comme tu l'as dit, était plutôt serré. Ouais, complètement. Et peut-être du côté de la régie, si on peut avoir l'affichage du classement actuel de ces différentes équipes. Merci beaucoup. Incroyable asset ici que nous propose notre régisseur et qu'on remercie au passage. Donc TBK Sport qui l'emporte donc ce soir 2-0. Ouais, c'est ça, pardon. 2 matchs. Ah, autant pour moi, j'ai fait une petite erreur. Les TBK Sport qui avaient bien joué un match la semaine passée qu'il avait remporté contre les Origin Reunion Gamers. On est donc à 2 victoires pour les TBK Sport qui sont en haut de ce tableau, suivi évidemment par les Miss qui ont également remporté leurs 2 rencontres jouées, une la semaine passée et une ce soir. Les Bijoux eSport qui remportent leur deuxième victoire également ici ce soir par forfait. Ils doivent être bien contents d'être également ici dans le top 1 tout simplement de ce classement.
Ouais, la première place du podium, donc qui est partagée ici, hein. Il va falloir faire une assez large pour le moment, pour cette fin de deuxième soirée de compétition. En effet, TBK Esport 1000, c'est Bijou Esport à égalité parfaite, juste derrière les Nofir, qui viennent de concéder leur première défaite. Ils sont à 1-1 dans ce milieu de tableau, suivi par TBK Prod en 1-2. Et derrière, les deux équipes qui pour le moment ne sont pas encore parvenues à aller chercher leur première victoire. Origin Réunion Gamers en 0-2 et les Galactic Quasar en 0-3 pour le moment. Ouais, les Galactiques, effectivement, qui ont eu des difficultés hein, ce soir à déployer, développer leur jeu, mais des joueurs véritablement, que ce soit Hannibal King ou Dark Knight, qui ont montré qu'ils étaient capables malgré tout de voilà, d'être présents, de resserrer certaines parties. On a mis un but quand même à Goat du côté voilà, lors de notre affrontement face à lui. On a réussi à mettre 2 buts face à Neptune pour Dark Knight. Donc voilà, des joueurs qui vont probablement Albès, progresser et continuer à grind up un peu voilà, dans le cadre de ce tournoi et qui j'espère vont arracher quelques victoires à leurs adversaires. Bien sûr, et on a hâte de suivre ça tous ensemble, évidemment, tout au long de cette compétition qu'on retrouvera très bientôt ici sur cette chaîne pour la suite de l'eSport Réunion sur FIFA 22. Pour cette soirée, c'est terminé, mais la compétition continue ce week-end puisque demain, à partir de 14 h sur cette chaîne ici, eSport Game Réunion, vous pourrez retrouver la suite de la compétition League of Legends de l'eSport Réunion et ça vaut le détour parce que ça dose sacrément dans la faille. Ah oui, ça doit sacrément et on a de très très belles équipes qui vont s'affronter évidemment des équipes de la scène locale 9-7-4, la scène réunionnaise et on sait à quel point ils sont très très forts et donc peut-être pour vous parler rapidement de ce programme, on va retrouver donc demain samedi 28 mai à partir de 14 h l'équipe des Bijoux versus les Nofir, suivi d'Exos contre les Origin Réunion Gamers, enfin la Meute contre Estia eSport, les Estia qui sont les anciens Deceitful il me semble à la blesse. Tout à fait. Voilà, ensuite on retrouvera à 17 h les Bijoux contre Origin Réunion Gamers et enfin pour clôturer cette journée, on aura 2 matchs, les Nofir contre les Origines de nouveau et enfin les Gate Out contre la Meute. Un très très beau programme demain, donc toute la journée à partir de 14 h jusqu'à à peu près 20 h 20 h. j'imagine, donc de compétition sur League of Legends ici pour la suite de l'eSport Réunion. Donc soyez au rendez-vous parce qu'il y aura du beau jeu, ça fait plaisir de voir ces structures, ces équipes qui se Carrément. recroisent finalement d'un titre à l'autre. C'est Quand on ça. a fini de perdre sur FIFA 22, on peut aller prendre sa revanche sur League of Legends et c'est ça aussi le beau jeu 974. Ouais, effectivement. Donc, ça fait plaisir que des structures hein, d'e-sport existent à La Réunion, qu'elles aient justement différentes équipes sur différents titres, honnêtement, comme tu l'as dit, hein, que ce soit sur FIFA 22, que ce soit sur League of Legends, mais aussi évidemment les deux autres titres qui sont proposés dans le cadre de l'e-sport Réunion, à savoir Valorant et Rocket League. On retrouve des joueurs et des équipes qui sont proposés par ces structures d'e-sport. Ça fait plaisir parce que voilà, on monte tous ensemble, on met en l'air à fond la réunion et les équipes, les joueurs évidemment, et ça promet évidemment que du beau jeu pour la suite de ce tournoi. Tout à fait. Et on en profite pour remercier évidemment les partenaires qui rendent tout ça possible, à commencer par Place2Geek, major partner de cette compétition l'eSport Réunion, aux côtés d'Orange, qui les accompagne évidemment encore dans cette aventure. Du côté des master partners, on a le quotidien qui contribue et qui soutient également cette compétition. Et on vous invite bien sûr à aller suivre les réseaux sociaux. Donc il me semble que c'est sur Instagram que ça se passe, sur Facebook également, sur TikTok même. Regardez toutes les infos ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller partout retrouver l'eSport Réunion. En tout cas, j'en profite aussi pour remercier évidemment ceux qui nous ont accompagnés ce soir à la régie et à l'organisation en général. Hein. Panda, évidemment, Shinkyo aussi qui était présent, Vince qui est passé par-ci par-là, droite-gauche. On a vu Blood qui nous a amené, qui était présent pour le ravitaillement, pour le soutien moral aussi. Et ça fait plaisir. Et à toi, Crafty, de m'avoir accompagné au mic tout au long de la soirée. C'était avec grand plaisir qu'on a suivi cette compétition ensemble. Ouais, exactement. Et puis un grand merci à toi également, Albless, hein, pour cette belle soirée. Ça fait plaisir de pouvoir voilà, accompagner évidemment la LER dans le cadre de ce tournoi, de pouvoir vous proposer ce commentary lors des matchs qui vont nous attendre. En tous les cas, nous, on a déjà hâte de vous retrouver évidemment pour les prochaines journées, les prochaines soirées de rencontres. On le rappelle, hein, les rendez-vous, c'est le vendredi soir
sur esport-games-réunion. Donc ne ratez rien et surtout allez faire un tour comme l'a dit la Blesse sur les réseaux sociaux de l'ERER, l'esport Réunion et sur le site internet qui est extrêmement bien fait et sur lequel vous retrouverez l'ensemble des horaires, des rencontres, etc. Donc on ne peut que vous conseiller d'aller faire un tour sur ce site. Voilà, le dernier remerciement, évidemment, il est pour vous qui nous avez suivis tout au long de cette soirée, pour les équipes qui nous ont proposé le beau jeu. On vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Évidemment, c'était Albless et Crafty pour l'eSport Réunion sur FIFA 22. Nous retrouve sur la route de la vie. Ciao tout le monde, prenez soin de vous. Merci et bonne soirée.